comme la chose la plus importante selon moi, c'est que c'est le premier texte doctrinal, magistériel de l'Église en 20 siècles sur les relations avec le judaïsme, alors que jusque-là, il y avait eu des enseignements qui étaient diffusés un peu partout dans l'Église, mais qui étaient très négatifs, méprisants. Et là, pour une fois, l'Église regarde un regard positif sur les Juifs et le judaïsme, en insistant sur le lien qui unit les Juifs et les chrétiens, et qui tient en fait à la personne de Jésus d'abord. Donc c'est capital, parce qu'on change vraiment, c'est un tournant radical de l'Église catholique, et je pense d'ailleurs de façon générale des chrétiens, sur les Juifs. Et il était temps. D'abord, dire que notre lien est indéfectible, qu'il appartient au mystère même de l'Église, au fondement même de l'Église. Et ce fondement, c'est la foi en Jésus, qui est un Juif. Donc on rappelle le lien qui existe entre la descendance d'Abraham et l'Église. On rappelle aussi que ce lien, il existe depuis l'origine, que les Juifs sont toujours aimés de Dieu, ce qui est très nouveau par rapport à l'enseignement où on disait que les Juifs étaient un peuple infidèle, et que donc il était rejeté par Dieu. Alors il y a quelques manques, évidemment, on dit encore que l'Église est le nouveau peuple de Dieu, ce qui est vrai, elle peut s'appeler peuple de Dieu, mais sans oublier qu'il y en avait un avant elle. Il n'y a pas vraiment de réflexion sur la mission des Juifs encore aujourd'hui, leur vocation, mais c'est un regard positif. On dit que les Juifs sont toujours aimés de Dieu et que sont nos frères, ce que Jean-Paul II développera beaucoup plus tard d'ailleurs. On ne peut pas séparer de la Shoah en fait. C'est à cause de la Shoah qu'il y a eu en 1947, donc déjà 20 ans avant à peu près, une rencontre à Seelisberg poussée par Jules Isaac, des chrétiens qui se sont dit mais c'est pas possible qu'une chose pareille se soit présentée, ait eu lieu, initiée dans un pays où tout le monde avait été baptisé à l'origine, les nazis étaient tous baptisés quand ils étaient enfants. Et puis comment se faisait-il qu'il y a eu une telle horreur? Et du coup on s'est rendu compte, poussé par Jules Isaac, qui avait beaucoup étudié l'antisémitisme, que le regard négatif que les chrétiens portaient sur les Juifs avait participé en quelque chose à cette Shoah, avait une part de responsabilité, même si l'Église n'est pas responsable de la Shoah, mais elle a une part de responsabilité parce que cet anti-judaïsme et antisémitisme a nourri le terrain. Alors il y en a beaucoup, parce que ça c'est il y a eu des manques, des imperfections, mais c'est un point de départ essentiel, c'est vraiment la première étape. Après il y a eu à peu près tous les 10 ans un texte qui a approfondi les orientations pastorales du diocèse de Paris, la conférence des évêques de France, de France, qui a été remarquable d'ailleurs, qui est toujours d'actualité. Après, il y a eu les notes en direction du clergé et des catéchistes pour voir comment parler des Juifs, comment parler du judaïsme. Et puis, il y a eu en 2015, pour les 50 ans, il y a eu un texte magnifique, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, pour essayer de voir un peu quelles sont les missions des Juifs et des chrétiens, reconnaître qu'il n'y a pas de mission auprès des Juifs, qui est promu par l'Église. On approfondit sans cesse ce lien. Donc c'est vraiment l'étape essentielle, le point de départ de ce qui ne finira jamais pendant de s'approfondir, parce qu'on a toujours à travailler sur le plan christologique surtout. Quel est le Christ pour les Juifs? Quel est ce refus des Juifs? Qu'est-ce que ça signifie? On peut aussi regarder de façon positive, mais c'est très nouveau. Donc là encore, il y a des choses à approfondir. Personne n'a fait autant que Jean-Paul II. Vraiment, ça c'est lui qui a... Il y a une 60aine au moins de déclarations de Jean-Paul II. À chaque fois qu'il avait un voyage, il allait rencontrer la communauté juive, il s'adressait à elle. Et il a fait des prières, des textes magnifiques. C'est lui qui les a appelés nos frères aînés. Et il a même dit d'ailleurs avant, vous êtes nos frères préférés et en un certain sens nos frères aînés. Et nos frères préférés, c'est quelque chose qu'on aimerait bien rappeler davantage. Et puis sur la nouvelle alliance, l'ancienne alliance qui n'a jamais été abrogée, c'est lui qui l'a dit la première fois. Ça sera beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Un petit passage par l'Afrique qui m'a, je pense, guéri du racisme. L'installation à Strasbourg, on a rencontré des personnes déjà engagées dans ce dialogue et surtout des Juifs, la famille Neher par exemple, avec qui on a noué des liens. Et puis les contacts avec la communauté juive. Très vite en fait, parce que c'est une communauté importante et que ça nous a semblé essentiel. La sensibilisation à la Shoah aussi, des rencontres et l'étude aussi.
les cours d'Abbé Cassis que j'ai suivis aussi. Et finalement, le lien avec mon entrée dans l'ordre dominicain, puisque je suis laïque dominicaine, me fait percevoir un lien très fort entre le désir de transmission de tout ce que j'ai reçu de l'Église catholique, aussi de la part des dominicains, et tout ce que j'ai reçu des juifs, pour essayer de transmettre cela aux chrétiens, pour qu'ils vivent leur foi et leur compréhension de la parole de Dieu de façon plus intelligente et profonde.